Ici, on a vu plein de changements du côté de la région de la Capitale-Nationale et même chose du côté de Montréal. Ça pourrait devenir encore plus compliqué parce que dans la catégorie Bantam, et parce que je te vois faire des dessins des barbeaux, ouais, on a le droit à la réentrée. Donc, ça veut dire ça que tous les joueurs de la formation partante ont le droit de revenir à la même position dans l'ordre de frappeur contre le joueur qui ont été échangés. Donc, si moi je frappais 3 puis que j'ai été échangé contre William X, ben, j'ai le droit de revenir comme frappeur 3 contre William X. Donc ça... On va arrêter de nommer les noms en défensive maintenant. Et ça, mais ce que ça facilite, ce que ça donne, c'est pour donner du temps de jeu à un petit peu tout le monde. Ça fait en sorte que si la partie devient un petit peu plus serrée, bien, Montréal peut rentrer ses joueurs en défensive pour assurer une meilleure défensive. Et du côté de Capitale-Nationale, mais si à un certain moment donné, on se rend à 10 à 8, bien là, peut-être qu'on va voir les autres frappeurs venir prendre des apparitions au bâton. Pendant que la balle est frappée et on a eu un beau jeu là, du deuxième but vers le premier but pour effectuer le premier retrait de ce début de cinquième manche. Qui nous amène au bâton. Jérémy. Au bâton, le numéro 14. Jérémy Junot. Jérémy Junot. Une belle balle glissante là, de Félix. C'est sûr là, que du côté de l'entraîneur et du lanceur, on aurait voulu une prise. Je pense que le tir était quand même haut dans la zone des prises. Mais on voit là, que Félix est définitivement un bon lanceur de balle court. Et qui peut surprendre des frappeurs là, mais de la région de Montréal, même si pour la majorité ont vu beaucoup de vélocité, même encore à 14-15 ans, des balles courbes. On les voit pas toujours. Frappé solidement dans la gauche. Un coup sûr. On a été quand même chanceux là, du côté du voltigeur de gauche. On a pêché la balle du bout de notre gant parce qu'on aurait pu courir là, vers la clôture. Et on a ramené la balle rapidement à l'avant-champ aux joueurs de deuxième but. Donc une balle frappée en flèche, solide. Belle apparition au bâton. Dominique Théoly maintenant. Au bâton. On demandait la prise et on l'a eu. Dominique Théoly qu'on me présente là, comme un très bon joueur de la catégorie Bantam. Donc, bien hâte de voir. Je pense qu'il connaît un bon match jusqu'à date. Oui, ben. Il y a 2 points comptés. Oui. Au moins un coup sûr. On a frappé dans un choix de l'intérieur là, en première manche. On avait choisi de retirer Hernandez. C'est sûr qu'à ce pointage-là, d'aller au bâton, puis qu'on voit que c'est 10 à 2, les tirs à l'extérieur, ça commence à être un petit peu plus difficile à juger. L'arbitre, des fois, élargit un petit peu sa zone de prise. Comment nous, en tant que frappeurs, on s'adapte. Puis là, mais on voit que du côté de la Capitale-Nationale, on attaque beaucoup le côté extérieur. On n'a pas vu encore là, dans cette apparition-là, dans cette apparition au bâton, un tir à l'intérieur. Donc, j'ai hâte de voir là, avec un compte de 2 balles, une prise, qu'est-ce qu'on va offrir aux frappeurs. Donc, c'est un changement de vitesse un petit peu bas. On peut voir là, que le receveur essaie, là, mais il travaille fort. Là, parce que le tir n'était pas vraiment là. Il a remonté comme il faut. Là. Fait sa job. But sur balle. Théorie. Jean, il fait sa job, mais à ce niveau-là, là, les arbitres qu'on a ici au Jeux du Québec, pour la majorité, ne se feront pas prendre par... on n'est pas dans le Pee-Wee Bay, là, je veux dire, il y a quand même une limite. Là, là on voit le receveur beaucoup ramener les tirs, il y a quand même une limite. Là, et on peut... c'est un peu plus subtil. C'est ça, on peut cadrer les lancers, la façon qu'on l'attrape, mais d'être là à bouger le gars de 4 pouces, il y a quand même un petit peu de limite. Le receveur Antonio Brafato. On les aime peut-être pas toujours, les arbitres, mais on va les défendre un peu. Oui, définitivement. Pas d'arbitre, et pas de match. Tout à fait.
Donc au niveau de la balle courbe qui est restée suspendue, c'est ça qu'on a vu là, du côté de Félix, le bras qui passait un petit peu moins vite et qu'on n'a pas terminé à l'avant. Félix est capable de lancer, de ce que je vois, une balle courbe et une glissante. Donc revient avec une bonne rapide au coin extérieur. On n'a pas l'air du côté de l'entraîneur ou du receveur de vouloir aller beaucoup jouer à l'intérieur. Des fois, ça peut être bon, là, même si le frappeur a l'air gros et grand d'aller voir là, à l'intérieur qu'est-ce qu'il va faire avec. D'un côté, avec l'élan que je viens de voir, je continuerais probablement à lancer à l'extérieur. Hein? Je continuerais, il n'a pas l'air encore super à l'aise. Et je m'attends là, à soit un changement de vitesse à l'extérieur ou une balle courbe là, pour venir continuer l'apparition au bâton. Une balle de prise à Barafato. C'était effectivement la balle courbe au coin extérieur. C'est dans ce cas-là où le frappeur s'attend à un tir à l'extérieur que moi j'aurais tendance à dire hey, je vais aller le voir à l'intérieur. Un tir haut à la hauteur du crest, des fois, ça peut venir là, compléter les choses en espérant que le receveur m'entend. C'est ça qu'il va faire. Mais on retourne à l'extérieur. Balle cognée solidement à l'arrêt court. On remet au premier. Olivier Dubé pour le deuxième retrait. Donc, une balle frappée mollement. C'est sûr que du côté du joueur d'Inter, ce qu'on a tenté de faire, c'était une balle à double jeu. C'était une balle écrite double jeu tout le long. Malheureusement, a jonglé avec la balle, n'a pas été en mesure. Mais ce que j'aime, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les joueurs sont en mesure d'effectuer au moins le deuxième jeu. Le premier jeu a été de la remettre au deuxième but. Par contre, bien garder sa notion du jeu, assurer le retour au premier but. Il faut dire que la balle n'était pas frappée avec beaucoup de rigueur. Josué Martinez au bâton maintenant pour Montréal. Un nom de baseball. Hein. Oui. C'est un peu ça que j'ai de la difficulté. T'sais, la balle touche au sol, les jeunes receveurs remontent dans la zone de prise. Quand même, là, on va se donner une chance. C'est un réflexe. Ouais. C'est sûr que du côté de la région de Montréal, on veut un coup sûr ici. On voudrait revoir ce lancer-là, je suis sûr, du côté de Martinez. On veut un coup sûr, c'est 2 points. C'est sûr qu'en plus, du côté de la région de Montréal, on va être agressif là, sur une balle frappée pour justement aller chercher les 2 points pour créer l'écart de 10. Ah, ça, c'est un beau lancer. Très beau lancer, belle hauteur. Et je change peut-être la vélocité ou le type de tir, mais je retourne à la même place. Là. Une balle de prise. Donc, une balle très bien captée par le joueur de premier but. Robitaille qui saisit la balle là, en avant de lui. Un relais qui manquait un peu d'hauteur du côté du joueur du troisième but. Très bien saisi par le numéro 48 de la capitale nationale. Donc, une chance manquée, si on peut dire ça, de se donner l'occasion de mettre fin au match du côté de la région de Montréal. Par contre, on aura une chance là, en 6e manche. Présentement, en côté défensif, ça va être là, de garder l'écart pareil. Et ici, on va avoir un changement de lanceur. Là, on va avoir le numéro 5. Clément Landry. Ça vient au monticule pour Montréal. On va, dans cette manche, aucun point, un coup sûr, aucune erreur et 2 coureurs laissés sur les sentiers. Après 4 manches, très belle mécanique du jeune Landry. Avec l'action de bras qu'il y a, je pense, Jean, qu'on peut s'attendre à avoir le festival de la balle courbe. Veuillez apporter la fiche du lanceur. Ou une balle avec beaucoup de mouvement aussi. Changement défensif pour Montréal. Maintenant, monticule, le numéro 5, Clément Landry. Veuillez clore la fiche du lanceur. Billy Manusako avec 59 lancés.
Donc, mon ami Billy qui termine avec 59 lancés, qui veut dire qu'il va être éligible pour la finale si on se rend là, ou la finale de bronze, si on se rend là dimanche. Parce qu'on sait que demain, logiquement, on va mettre les lanceurs 1, 2, 3, 4, ou nos meilleures performances, on les veut demain. Et ce qui va nous laisser pour le match de bronze, une très bonne gestion du côté de l'entraîneur pour dire ben ça me prend des lanceurs, donc j'arrête à 59. Si j'en ai de besoin, lundi, il va être disponible. Donc, on est en fin de 5e manche du côté de la capitale nationale. Zachary Plante qui s'amène au bâton. Zachary Plante, et il nous reste 3 occasions de faire 3 points par manche et d'aller chercher la victoire 11-10, mon Jean. Gagner ta gageure. J'ai discuté un petit peu pendant le délai de pluie avec l'entraîneur Granger de Montréal. Et contrairement à plusieurs entraîneurs, on avait cette discussion à savoir qu'ils vont mettre leur meilleur lanceur, leur race lanceur en demi-finale pour se rendre en finale. Lui mentionnait qu'il voulait avoir son race lanceur en quart de finale pour faire le carré d'avance. Alors, c'est une... Bon, et... chaque entraîneur a sa stratégie. Mais ça va dépendre contre qui il joue aussi. Oui, définitivement. S'il finit premier, puis il joue contre une région dans laquelle peut-être il ne sera pas nécessaire de mettre celui qui va sortir du groupe E, probablement. C'est ça. Ben là, peut-être qu'aujourd'hui, il t'a dit qu'il mettait ce lanceur-là, mais on verra demain. Ouais. Un lanceur qui cache quand même assez bien sa balle. Même d'ici, c'est quand même assez dur là, de voir la balle sortir de son corps, ce qui est très très bon. Balle frappée en hauteur au deuxième but, au premier but. Yann Caron qui était sur la balle. Donc l'important à ce temps-ci du match, on veut des lanceurs qui vont être efficaces, pas nécessairement des lanceurs qui vont lancer à 80 ou 78 000 à l'heure, là, ou 75. On veut des lanceurs qui vont être efficaces, qui vont aller nous chercher des retraits, qui vont nous garder dans la partie. C'est ce que le jeune Clément est en train d'effectuer pour la région de Montréal. Olivier Dubuc au bâton. Voir le premier but. Gagné au deuxième but. Martinez, il remet à Caron pour le deuxième retrait. Une belle approche à la balle du côté du jeune Martinez. Et on peut voir là, que ça se faisait avec beaucoup de fluidité. Le numéro 12, François Martineau. Alors, on a un frappeur suppléant pour Justin Bellavance. François Martineau s'amène dans le match. Un beau tir à l'intérieur pour statuer où on s'en va avec l'apparition au bâton du frappeur. L'arbitre a jugé que ce n'était pas une prise. J'aime beaucoup la façon qu'il se comporte au monticule, la façon qu'on c'est difficile de voir ses lancers. Comme là, c'était un changement de vitesse. Avant, c'était une balle rapide. Et c'est difficile là, à voir. Il y a la même action de bras. C'est au niveau de ses jambes que ça joue. Donc, c'est très bien. Là, tu vois, au niveau de la balle courbe, ça paraissait un petit peu. Les mains sont sorties à l'extérieur du corps. C'est plus une balle glissante, là, mais ça paraissait un petit peu plus. Il y a probablement qu'il va s'ajuster pour accélérer la vitesse de son bras. Au troisième but. Mais encore là, il effectue le travail. Trois joueurs qui viennent au bâton, 3 retraits. Donc, du côté de la région de Montréal, on fait très bien le travail présentement.
Donc, dans cette demi-manche, aucun point, aucun coup sûr, aucun coureur laissé sur les buts. Donc, après 5 manches complètes de jeu, le pointage est de 10 pour la région de Montréal et de 2 pour la région de la capitale nationale. Dans cette manche, aucun point, aucun coup sûr, aucune erreur et aucun coureur laissé sur les sentiers. Après 5 manches complètes de jeu, Montréal 10, capitale nationale 2. Veuillez apporter à la fiche du lanceur Clément Landry, 10 lancés. C'est sûr que du côté des organisateurs, on regarde pas trop la température. Et on souhaite là, pouvoir au moins compléter ce match-là. On sait que nous, de notre côté, on a un autre match qui suit, qui concerne Richelieu-Yamaska et Centre du Québec. Centre du Québec, donc le coin de Drummondville. Richelieu-Yamaska, c'est Saint-Hyacinthe. Oui, un peu plus bas. Ouais. Donc c'est sûr là, qu'on va vouloir compléter ce match-là. On a toujours le même lanceur. On a Clément Landry. Clément Landry qui s'en vient au bâton. Le lanceur. Oui. Donc lanceur contre lanceur. Oui. Donc une balle qui a été frappée en flèche vers le joueur de premier but. Qui a saisi la balle sans bon. Donc bien capté. Tristan Caron maintenant au bâton. Au bâton, le numéro 13, Tristan Caron. Il a frappé en hauteur. Présentement, ça se déroule assez rapidement. 3 lancés, 2 retraits. Le prochain frappeur, le numéro 12, Michael Champagne. Michael Champagne maintenant au bâton. On a une belle courbe ici. L'arbitre a bien appelé là, le lancer parce que c'était une excellente courbe là, du jeune lanceur. Très difficile là, de s'adapter pour le frappeur. On appelle ça une courbe 6-12 où la rotation fait de midi vers 6 heures. Un très très beau lancer. Car là, on est dans la division Bantam. Donc, c'est sûr que souvent, on va manquer un petit peu de constance avec ces lancers-là. On a vu que le jeune lanceur a voulu revenir avec ces lancers-là, n'a pas été en mesure de le faire. Il revient avec la rapide pour déjouer le frappeur. Troisième prise. Une troisième prise, donc une demi-manche sans histoire du côté de Montréal. Aucun point, aucun coup sûr, aucun coureur laissé sur les buts. Donc, après 5 manches et demie de jeu, le pointage est toujours de 10-2 en faveur de la région de Montréal. Dans cette manche, aucun point, aucun coup sûr, aucune erreur et aucun coureur laissé sur les sentiers. Après 6 manches et demie de jeu, 5 manches et demie. Quand on en parlait là, pendant le délai de pluie, on verra comment les organisateurs du tournoi, là, les responsables du tournoi, on voit la pluie qui recommence à tomber un petit peu. Mais on verra comment sur les autres terrains et comment la cédule pourrait être remaniée justement pour arriver à la finale de lundi matin 10h qui sera diffusée. Oui, c'est ça, tout à fait, Jean. Et là, ici, on a un terrain qui draine à perfection, je dirais, pour l'instant, avec l'équipe du terrain qui est venue apporter les correctifs nécessaires. Mais de ce qu'on entend sur les autres terrains, Henri-Julien et Jarry, ça se passe pas nécessairement comme ça pour l'instant. On peut dire ici que la pluie a même aidé le terrain. Oui, c'est ça. Mais présentement... Un petit peu tapé, il y a moins de...
Je pense qu'il voulait peut-être inventer une nouvelle discipline, là, le kayak baseball au parc Henri-Julien. Et le baseball en apnée au parc Jarry. Là. Donc on va être prêt là, à reprendre le jeu ici en fin de 6e manche avec la capitale nationale qui reste 2 chances. Et là, est-ce qu'on va vouloir surprendre la défensive avec un coup filet, s'assurer d'avoir des coureurs sur les buts? On a Félix Lapierre au bâton. Je ne serais pas nécessairement surpris. Là. Oh non, une balle frappée très solidement à la clôture. Un bon, ça va être bon pour plus d'un but, mon ami Jean. Une balle frappée très, très solidement par le lanceur de la capitale nationale. Et on part la 6e manche avec un double. Donc, je ne sais pas si l'entraîneur a fait un message de motivation, s'il a demandé le coup filet, puis son joueur a répondu avec un double. Mais la stratégie est bonne, on veut le premier coureur sur les buts. C'est excellent. Le prochain frappeur, le numéro 82. Olivier Pilote au bâton maintenant. Lâche pas, Clément! C'est sûr que j'ai bien aimé les commentaires de l'entraîneur au 3e but. J'y reviendrai après le lancer. Dans une situation comme ça où on perd par beaucoup de points, des fois les jeunes vont vouloir baisser l'épaule puis faire des ballons dans le champ, essayer de la sortir du parc, même malgré le fait que la clôture est quand même assez loin. Et l'entraîneur a bien mentionné aux frappeurs de garder les mains, s'en aller vers le lanceur, à l'horizontale, frapper d'une flèche. Il a dit un liner, on s'entend pour dire que c'est une flèche. Et on veut essayer là, de frapper dans le champ, là, dans l'entre-champ droit ou dans l'entre-champ gauche. Là. C'est ce qu'on va essayer de viser en tant que frappeur, si on peut. Balle en jeu du côté du champ droit. Jeanne Lapierre qui croise la marbre et on sera au 3e but pour Olivier Pilote. Donc, un 3e point. Donc là, du côté de l'entraîneur, là, on est un petit peu émotif là, du côté de la capitale nationale. Pour une balle, pour un but, à vrai dire, là, soit sous la clôture, sous la clôture vu, qui là, donne 2 buts automatiques. Et là, on a l'arbitre là, qui sont en conciliables, si on peut dire. Il faut quand même juger si elle était jouable ou si c'est la discussion qu'ils ont présentement. C'est ça, parce que dans le fond, ce que ça va changer, on avait quand même un coureur au 2e but. Le point va être bon. C'est juste que le coureur qui est au 3e but va aller au 2e but. Donc, on va voir l'appel de l'arbitre. Donc, bien honnêtement, là, c'est difficile un peu à interpréter de où est-ce qu'on est. Ça prendrait, comme dans le baseball majeur, là, des micros. Là, on a une altercation entre... Et la pluie qui reprend. Ouais, là, si on veut le double automatique, si c'est un double automatique, le coureur devrait s'en tourner au 2e but. Je pense que talent en dessous de la clôture, il va rester. C'est un double. Ça pourrait être un double. Là, je vais mettre à prendre la poignée.
on discute là, du côté des arbitres, soit l'interprétation du règlement ou le jugement de l'arbitre, à savoir si le coureur doit rester au deuxième ou au troisième. Ouais, c'est ça, mais Si on pouvait faire le jeu quand même, il a jugé que la balle était jouable quand même, on laisse le jeu se continuer. ouais. C'est ce qu'on n'a pas vu là, dans le coin, dans le coin de la clôture. Oui, du exactement. champ, Peut-être que nos va les laisser web discuter, spectateurs puis- ont vu la chose, mais de où est-ce qu'on est, nous, Dépendant du côté du terrain qu'on nous est, on c'est l'a un vu peu différemment. difficile là, d'ici d'analyser qu'est-ce qui est arrivé exactement. Il faudrait voir la reprise. C'est ça. Les partisans de Montréal veulent un double, les partisans de la capitale de Salade veulent un triple. Puis nous, mais on veut juste... On veut juste regarder du beau baseball. C'est ça. On veut qu'on joue au baseball parce qu'il pleut, il recommence à pleuvoir maintenant au complexe sportif Claude Révillard. Ouais. On voudrait au moins finir le match. On retourne au deuxième but. On retourne le coureur au deuxième but. Ça sera une décision finale à ce moment-là. Mais je pense que peu importe ce qui arrive, genre, si la balle est trap ball, comme on dit en jeu de baseball, que le joueur essaie de la jouer, qu'il essaie ou qu'il essaie pas de la jouer, elle est l'autre bord, là, tu sais, ça, fait que c'est c'est un double. C'est ça. Si, C'est le plus simple. tu sais, on applique le règlement à la base, c'est un double, on pourrait, là... Ah! On va Et pouvoir voir la reprise du coup frappé. Là. Mais là, on devrait être en mesure là, de poursuivre dans les prochaines minutes. OK. Honnêtement, je comprends pas nécessairement là, l'argumentation Non, du non. coach de la capitale nationale Ouais, à continue 10 à à jouer. 3 avec pas de retrait en fin de sixième. Je veux dire, si t'as à faire 7 points, mon grand, tu vas y faire pareil. Là. C'est mon petit commentaire personnel. Là, je veux dire, il est au 2. Là. Si t'as à faire 7 points, tu vas y faire. Là. Sur un coup sûr, il va probablement rentrer. Ben, il va rentrer également. pareil. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est Parce qu'on- c'est on s'obstiner veut un petit l'application peu de pour règlement, rien. là. Puis c'est de couper le momentum de nos joueurs. Nos joueurs ont un momentum, ça n'a aucune Ben oui, influence c'est ça. présentement Ça sur coupe la son partie. propre momentum. Tu viens de frapper 2 doubles. Je suis pas sûr que c'est la bonne intervention à faire. T'sais, on peut voir par contre que c'est un jeune entraîneur. J'espère qu'il y a quelqu'un en quelque part qui va pouvoir juste lui dire que tu viens de frapper 2 doubles. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'argumenter sur un but comme ça, trap ball? Est-ce que ça change la partie? On est en fin de 7e, c'est 2-1. Il faut choisir ses As-tu combats besoin de à un scorer, certain là, moment c'est ça. donné. Thomas Jean en bâton. On reprend l'action. Et là, avec la pluie qui s'intensifie un petit peu au-dessus du complexe Sainte-Claude-Robillard, c'est sûr que pour le lanceur Clément, s'il a l'habitude de lancer des balles courbes, ça va être un petit peu plus compliqué là, avec la pluie qui s'abat un petit peu. On se retrouve au troisième but du côté d'Olivier Pilote. Mais tu sais, encore là, à 10 à 3, Pas important. à part de peut-être donner un retrait à la défensive, mais la défensive là, a aucun attrait à essayer de lancer la balle puis d'aller dans le champ. Tu sais. Fait que si l'entraîneur est content, ben c'est comme la série sur le Sunday. Là, tu sais. C'est Si ça. lui est content, tout le monde est content. Mais c'est pas ça Ça qui ne va change changer rien la au match partie. pour là. l'instant. On effectue le retrait au premier but après une troisième prise échappée. Et le jeune pilote a resté sagement au troisième but. C'est sûr qu'avec la température qu'on a présentement et le pointage du côté des organisateurs, on veut au moins compléter le match. Fait qu'on risque là, de voir des balles mouillées et à moins que ça s'intensifie, mais c'est pas nécessairement des nuages qui sont orageux. Donc ça risque d'être de la pluie comme ça. On risque de voir des balles mouillées pour les prochaines minutes. William Deschamps au bâton.
Là, du côté de la région de la capitale nationale, là, on voit un petit peu d'émotion, un petit peu d'impatience. C'est normal, on a 14-15 ans. Au champ gauche pour un simple. Et Olivier Pilote qui croise le marbre. Donc, une balle bien frappée. Hein. On a, ce qu'on veut voir en tant qu'entraîneur dans un pointage de 10-3 comme ça, puis c'est notre équipe qui perd. On veut quand même voir des belles approches au bâton. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir. Une balle frappée en flèche vers le champ gauche. Donc, très belle apparition là, pour le jeune frappeur. Michael Tremblay au bâton. On voit l'effet de la pluie là, sur la Ouais, balle. un mauvais lancer. Là, c'est sûr là, que ça, c'est explicable par la balle qui glisse. On l'a mentionné hier à la softball. On sent comme au Citi Field de New York alors que les avions passent au-dessus du terrain de balle ici au complexe sportif Claude Robillard. On voit là, que le jeune Clément a un petit peu discuté avec les balles. Peut-être qu'on va avoir accès à d'autres balles. Des balles moins mouillées que les balles mouillées qu'on a. Mais là, d'avoir des balles secs quand il pleut comme il pleut présentement, c'est légèrement difficile. Mais ça fait partie de l'apprentissage, mais c'est définitivement pas des conditions dans lesquelles on peut nécessairement exceller. On tient ça simple. Ouais, on tient ça simple. À ce moment-là, j'aurais tendance à donner un petit avantage au frappeur. C'est sûr que le lanceur a plus ou moins maîtrise la balle. En défensive, un peu la même chose. Si la balle est frappée dans le champ avec une balle glissante comme ça, tu peux viser le deuxième but puis la rendre au premier but assez facilement. On arrête le match. Là, on a vu un éclair dans le ciel. Alors, par mesure de sécurité, donc, on devrait avoir un arrêt minimum de 15 minutes. Encore là, avec le ciel au-dessus de nous, on peut prévoir un arrêt un petit peu plus long. On va vous tenir au courant. On devrait être en mesure là, de poursuivre le match dès qu'il y aura reprise ici au Centre Claude Robillard. On vous quitte avec un pointage de 10-4 en milieu de 6e manche. Avec un retrait, le pointage est en faveur de la région de Montréal. Tu coupes le momentum, ça n'a pas sa place.
Cet été, on partage sa passion du vélo grâce au concours de Desjardins. Rendez-vous sur vélodepassionné.com, construisez un vélo à votre image et courez la chance de gagner un vélo de Vinci. Ça, c'est être passionné de vélo. Le secret, là, c'est de faire une marinade pour les légumes, une marinade pour le bœuf, une autre pour le porc, une... Moi, je me casse pas la tête, hein? Mon épicier fait tout ça pour moi. Il me tape sur le chou, lui. Pendant la saison du barbecue, tout le Québec se retrouve chez Métro, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est correct, Suzy. J'ai engagé Joël, mon voisin, comme coureur de balle. Hein? J'ai reçu 1 000 en prenant un forfait familial à la Banque nationale. Ah. Il y a ma nouvelle chaise aussi. Puis mon coach. Fait chèque. Pas difficile. Devenez client et obtenez jusqu'à 1 000 $ en adhérant pour 2 ans à un de nos forfaits promo. Banque nationale. Réalisé.